Nous sommes maintenant à la deuxième étape de l'approche analyse et diagnostic agraire, dont je vous appelle, il y en a trois étapes, la lecture de paysage, l'étude d'histoire et l'étude des systèmes de production. Donc là, nous sommes à la deuxième étape, c'est une étude d'histoire. Donc pourquoi on étudie l'histoire? Parce que si on veut comprendre pourquoi les agriculteurs font ce qu'ils font actuellement, on peut étudier ce qu'ils font actuellement. Mais je tiens à vous rappeler que tout ce que les agriculteurs font dans le présent, ce sont des fruits de l'histoire. Ils sont influencés par leur passé. Tout ce qui se passe dans le passé, ça s'accumule dans leurs réflexions comme des expériences qui vont influencer leur choix de système de production actuel. Quand on dit on va faire une étude sur l'histoire de leur système de production dans cette région, il ne faut pas qu'on croie qu'on va réduire nos champs d'études, notre analyse sur l'histoire. Parce qu'il y a bien beaucoup d'autres facteurs qui peuvent influencer leur choix. Mais c'est juste que l'histoire, c'est très important à étudier. L'histoire, c'est très important à creuser pour comprendre quelles sont les conditions qui ont influencé leur choix dans le futur. Parce que ça veut dire si ces conditions-là se reproduisent dans le moment du présent, ces conditions-là vont influencer leur choix encore et les systèmes de production ont la tendance à évoluer vers des autres systèmes de production dans le futur. Quand on fait une étude de l'histoire, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à toutes les conditions possibles qui peuvent conditionner le choix. Par exemple, il y a la mise en place de l'agroécosystème, l'amélioration des systèmes d'irrigation par le gouvernement. Il y a des politiques agricoles qui peuvent influencer les choix des agriculteurs. Je vous donne un exemple, comme au Cambodge, le gouvernement veut exporter le riz en 2015 à 1 million de tonnes. Donc ils font beaucoup de campagnes, beaucoup d'extensions agricoles pour que les agriculteurs puissent adopter certaines variétés pour pouvoir exporter le riz. Donc dans l'histoire, s'il y a toutes ces conditions-là qui se réunissent, le marché, les politiques agricoles fortes, c'est sûr les agriculteurs vont adopter certains systèmes qui répondent à toutes ces conditions-là. Donc bien étudier l'histoire, ça permet aux chercheurs de pouvoir prévoir la tendance de choix des agriculteurs vers le futur. Et donc du coup, ça aide aussi les chercheurs, les policy makers à prendre une décision de certaines politiques agricoles, politiques de territoire, pour mettre en place ces politiques-là afin de toujours atteindre le but de l'agriculture durable. L'agriculture qui peut préserver l'agroécosystème, l'agriculture qui a toujours une efficacité économique et l'agriculture qui peut aussi avoir une durabilité sociale.